Aujourd'hui, nous allons parler de Vincent van Gogh. Cet homme est à la fois peintre et dessinateur. Mais qui est-il vraiment? Il est né le 30 mars 1853 à Zundert, aux Pays-Bas. Il décède le 29 juillet 1890 à Anvers-sur-Oise, en France. Vincent van Gogh est issu d'une famille de marchands d'art, c'est donc naturellement qu'il entre chez Goupil et compagnie, fondée par son oncle, à l'âge de 16 ans. Ce travail le mènera à se déplacer énormément au gré de ses mutations. En 1876, il est licencié pour faute professionnelle. En effet, il a discuté avec des clients de son désaccord sur le fait de traiter et de considérer l'art comme une marchandise. En plus de sa carrière ratée en tant que marchand d'art, Vincent van Gogh est un homme qui a toujours été déçu par l'amour. Il décide alors de se lancer dans la religion. Pour cela, il part en Angleterre pour répandre la bonne parole. Il est alors engagé comme assistant à la Congregational Church. Suite à cette nouvelle vocation, ses parents ont décidé de l'envoyer étudier la théologie et préparer un diplôme. Malheureusement, Vincent van Gogh échouera à 2 reprises, mais il continuera d'évangéliser autour de lui. Vincent van Gogh est un homme fragile, notamment à cause de ses soucis en amour et en amitié. Il abordera notamment ses soucis de communication avec les autres à travers ses nombreuses lettres qu'il a rédigées, aussi bien aux membres de sa famille qu'à ses amis. Son principal interlocuteur est son frère Théo. Sa vocation d'artiste lui viendra très tard. En effet, ce n'est que 10 ans avant sa mort qu'il commencera à peindre. Vincent van Gogh est en grande partie autodidacte, mais suivra tout de même quelques cours de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est un artiste très productif. On lui attribue quelques 2000 œuvres, aussi bien des dessins que des toiles. Nous allons donc aborder 3 œuvres majeures de Vincent van Gogh. La première que nous allons aborder se nomme Les mangeurs de pommes de terre. C'est un tableau de 1885 qui a nécessité de nombreuses études préalables. Ce tableau représente des gens de la campagne, attablés, autour d'une bougie, mangeant des pommes de terre. Cette scène du quotidien est réalisée avec une palette sombre et des couleurs rabattues au noir. Sur la toile, les traces de pinceau sont visibles, on peut donc voir la main de l'artiste et son mouvement. La facture du tableau est épaisse et croûteuse. On peut donc y voir plusieurs couches de peinture qui se superposent. Vincent van Gogh veut ici témoigner de la vie des gens de la campagne pour la présenter aux citadins. Il est très attaché à ce tableau qu'il confie à son frère Théo. Le second tableau dont nous allons parler se nomme La chambre à coucher. Il date de 1888 et comme le précédent, il a nécessité plusieurs études préalables. On peut y voir une palette saturée, pleine de couleurs, traduisant celle du sud de la France. On y voit également les traces de pinceau. La facture est également croûteuse, avec plusieurs couches de peinture et de couleurs. Ce tableau a été réalisé en 3 exemplaires et il représente sa chambre à la Maison Jaune de Arles. Le troisième tableau dont nous allons parler se nomme Autoportrait à l'oreille bandée et date de 1989. Il présente une palette large avec beaucoup de couleurs et des traces de pinceau toujours visibles. Cet autoportrait est un témoin de sa folie exacerbée par l'alcool, les médicaments et son instabilité mentale. C'est le premier des 2 tableaux révélant son état et le montrant avec son oreille bandée. Mais pourquoi cet état? Vous n'êtes pas sans savoir que Vincent van Gogh s'est coupé l'oreille un certain 23 décembre 1888 après une dispute avec son ami le peintre Paul Gauguin. Énième crise de folie qui démontre sa santé mentale fragile qui ne s'arrangera malheureusement jamais. Vincent van Gogh bénéficie pourtant d'un suivi médical, mais il restera toujours inadapté. Ses coups de folie, comme l'épisode de l'oreille coupée, déclenchent la peur des habitants qui demandent son internement. C'est le maire qui obligera son internement après cette fameuse tragédie. Il séjournera donc dans un hospice que l'on peut appeler asile à Saint-Rémy de Provence,
à partir de mai 1889. Vincent van Gogh souffre d'alcoolisme, et en particulier à l'absinthe. L'absinthe est un spiritueux qui est fait à base de plantes. Mais il est très fort et provoque des intoxications graves. Il y a peut-être là une des nombreuses raisons de sa folie. On ne le saura sûrement jamais. Vincent van Gogh décédera finalement le 29 juillet 1890 des suites d'une balle dans le ventre. Deux théories sont évoquées et s'opposent. La première, celle du suicide, du fait de sa folie, et la seconde est celle de l'accident. Alors qu'il était en train de peindre dans un champ, des enfants jouaient à côté avec le pistolet emprunté de leur père, et une balle perdue aurait pu le toucher et le blesser grièvement. Vincent van Gogh serait donc mort des suites de cette blessure,